Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un produit français, d'un produit qui vient de chez nous, du bon, du pur, du dur, Steam d'Aline Ouira. Alors, j'avais envie de vous en parler depuis quelques temps, voire même assez longtemps. Un ami très proche m'en avait parlé, m'avait montré un peu la routine, les effets qu'on pouvait avoir avec Steam et vraiment le potentiel derrière ce tour. Et c'est vrai que je me suis jamais procuré Steam par manque ou alors j'oubliais, ou alors bref, concours de circonstances. Et là, enfin, j'ai la chance de pouvoir vous le montrer, de pouvoir vous le présenter, de pouvoir vous en parler parce que c'est vraiment un tour qui, je pense, est l'un des plus intelligents dans sa catégorie. Alors, pour la présentation du produit, en gros, en très large, Steam, ça va vous permettre, donc là ça va être plus une démo présentation en même temps, va vous permettre de laisser le spectateur écrire quoi que ce soit, une carte, un nombre, qu'est-ce qu'il veut. Évidemment, on va le faire avec une carte si on a un paquet de cartes. Donc voilà. Imaginons qu'il ait choisi le 3 de cœur. Ça, évidemment, vous ne le savez pas. Le spectateur l'écrit sur le petit carton, plie le petit carton en deux. Donc on ne peut pas voir à travers le carton. Il peut l'agrafer de tous les côtés ou mettre un trombone. Je préfère utiliser une petite agrafeuse. Donc évidemment, j'en ai une, mais je n'ai plus d'agrafeuse dedans. C'est pour vous montrer qu'on peut en fait agrafer tout autour pour plus pouvoir l'ouvrir. Vous vous retournez, ou même le spectateur, enfin, il vaut mieux que ce soit vous qui le fassiez, pardon. Vous mettez le jeu sur le papier pour qu'il n'y ait aucun contact visuel du papier, quoi que ce soit. Vous pouvez commencer à lire dans l'esprit du spectateur une carte. Oui, d'accord, elle est rouge, elle est noire. Attendez, ne me le dites pas tout de suite. Et quand vous reprenez le jeu, que vous sortez le jeu, vous êtes en mesure instantanément de connaître la carte du spectateur. Donc là, je ne vous fais pas la routine parce que de toute façon, vous n'allez rien voir de plus que ce que je vous ai montré maintenant. Donc, c'est plus pour vous donner un petit goût de l'effet. Sachant que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un jeu de cartes, vous n'êtes pas obligé d'utiliser donc des agrafes, vous pouvez utiliser un trombone, un élastique, enfin je ne sais pas, il faudrait tester, mais je pense que ça peut passer. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu du tour. Au niveau du prix, on est sur 25 euros, si je me souviens bien, une vingtaine, 25 euros, ouais. Donc c'est un tour très abordable, même dans la limite basse du prix des tours. Et vous avez à l'intérieur le déballage et la qualité, on va être là-dessus. Vous recevez une feuille de papier qui va bien. Donc elle est assez grande, hein. Moi j'ai déjà commencé à couper. Pour me faire des petits papiers, vous recevez le stylo. Il n'a rien de truqué en soi, mais c'est un stylo qui fonctionne bien avec l'effet. Vous recevez les instructions écrites et le petit gimmick. Je vérifie si le mien est toujours par là. Oui, le petit gimmick qui est à l'intérieur. Donc le gimmick, en fait, est un consommable qu'il va falloir racheter. Enfin, il va ah, oui, en fait, je perds du réseau pendant les vidéos. Non, en fait, il va falloir réutiliser un nouveau gimmick pour chaque effet, enfin pour chaque tour. À chaque fois que vous allez vouloir refaire Steam, il va vous falloir un nouveau gimmick. C'est pour ça que j'en parlerai dans les points positifs ou négatifs, ou carrément, on peut carrément passer dans la matrice et rentrer dans les points positifs et négatifs. Pour moi, en point négatif, parce qu'il faut commencer par là, c'est là où il y en a le moins, il faut pour l'utilisation de la routine avec le jeu de cartes, vous resettez, c'est moche, mais c'est le mot qui est le plus adéquat, vous resettez à chaque fois. Il faut mettre en place un nouveau gimmick à chaque fois. Donc j'ai pensé à une petite idée, j'en ai pas encore parlé à Ali, à vrai dire, je lui en parlerai sûrement avant que la vidéo sorte. Je suis sûr que des gens peut-être y ont pensé, c'est un gimmick. Bon, quand je dis gimmick, c'est très simple, qui va vous permettre de faire le tour 4 fois de suite sans pour autant avoir à vous resetter. Et en pouvant laisser la boîte à l'examen à la fin.
donc ce qui est plutôt sympatoche. Quand je dis pas avoir reseté, c'est que si vous remettez le jeu dans l'étui, vous êtes reset. Voilà. Donc c'est une petite idée, j'en parlerai à Ali. C'est vrai que lui, Ali, dans les explications, enfin, il dit que de toute façon, il a préféré le sortir plus ou moins rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il est bâclé, hein, loin de là. Et pour protéger son idée, ce qui est complètement logique parce que désolé. C'est la fin de semaine, je suis un petit peu fatigué, hein, vous m'excuserez. Donc, ce que je disais, c'est qu'Ali l'a sorti pour protéger son idée, parce que c'est vrai qu'on a vu, par exemple, le Ghostpad qui est sorti récemment, il y a quelques temps, et qui utilisait à peu près la même méthode. Donc c'est vrai que Ali l'a sorti. On n'a pas le packaging qu'on pourrait avoir avec du Louis de Matos ou même tous les packaging un peu du Shinlim aussi, des gros boîtiers DVD avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Néanmoins, ça fait l'affaire. C'est pas pour le packaging encore qu'on l'achète, le tour. C'est joli, ça, c'est assez sympa. Et encore une fois, dans les points négatifs, parce que je vais y rester un petit peu, ne vous laissez pas avoir par ce packaging et par le prix, parce qu'on peut se dire, ouais, 25 euros, bon, bah, c'est que ça peut être énorme. C'est pour moi un point négatif, le prix. Je trouve qu'il n'est pas assez cher. Je sais que c'est un peu rare de dire ça, mais je pense que pour l'idée, euh, je pense qu'il aurait pu le mettre un peu plus cher. Mais après, c'est vrai que là, tout le monde peut vraiment profiter de ce tour et c'est une plutôt bonne nouvelle. Voilà. On m'appelle Michael Jordan, je viens de jeter un papier à la poubelle, je suis à peu près à 1 mètre 50. Oui, c'est pas impressionnant du tout et vous vous en foutez. Vous voulez savoir les points positifs à propos de Steam? Incroyablement difficile à remonter pour les spectateurs, donc pour moi, ça s'approche de la magie pure. On est pareil pour Remaxed Isolation, c'est très proche au niveau de l'impact sur le spectateur. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un jeu, vous pouvez utiliser un portefeuille, vous pouvez utiliser euh, votre main, plus ou moins, hein, c'est pas une mauvaise idée. Vous pourriez couvrir le papier pour... bon, après, c'est juste des idées que je vous donne, hein. Vous pourriez utiliser votre main, vous pouvez utiliser n'importe objet, non, un objet qui puisse au moins avoir cette surface-là d'un jeu de cartes, à peu près, hein, et que vous puissiez poser sur le papier. C'est tout. Donc, on a vu des produits comme Just Think d'Adrian Sullivan, Cipher de... évidemment, j'ai un trou de mémoire. Cipher qui ressemblait aussi. Le seul problème avec ces tours, c'est que vous aviez un post-it, il fallait le coller sur le jeu, et il fallait écrire sur le jeu. Alors, moi, quand je faisais, parce que j'ai ma version, plus ou moins ma version de ce genre de fait, où pareil, j'ai un post-it, je le colle sur le jeu, c'est un mix entre plusieurs méthodes, et le spectateur, une fois, un spectateur m'a pris enfin, évidemment, j'avais le dos tourné, a pris le post-it et a écrit dessus. Donc en fait, il a écrit sur le post-it, mais pas sur le jeu, alors que c'est nécessaire de l'écrire sur le jeu. De plus, moi j'avais besoin d'un stylo truqué, ce qui n'est pas le cas ici. Euh, il vous fournit juste le stylo parce que c'est celui qui fonctionne le mieux avec l'effet. Donc là, c'est vrai qu'on a une, euh, une liberté totale du papier, il n'y a pas besoin d'avoir de support, c'est fini. Euh, pour moi, c'est franchement génial. Et si ça a bluffé Penn and Teller, parce que ça a bluffé Penn and Teller, je pense qu'il y a une raison. Je ne sais pas comment Ali a pu penser à cette idée. Il dit que c'était pendant un BTS, je crois, son BTS. Euh, il- je sais pas. Ali, je sais pas comment tu as fait. Bref, bravo en tout cas. C'est vrai que c'est une idée. Je pense que je connais pas vraiment les créations d'Ali, mais je pense que ça, c'est The Tour qui a été exporté un peu ailleurs, mais je pense qu'il n'est pas assez connu pour moi à l'international. Bon, c'est un peu bizarre parce que je dis que bon, il faudrait que ce soit plus cher pour qu'il y ait moins de monde qui ait accès, mais il faut que ce soit plus connu parce que c'est vraiment intelligent. Donc, comme je disais, le gimmick est inconsommable. Donc, vous arrivez à court de produits, de gimmicks qui vous est fourni avec Steam, vous pouvez l'en racheter. Alors, j'ai été voir dans une boutique spécialisée, vous pouvez pour une dizaine d'euros en racheter pour toute votre vie. Voilà, à peu près. Donc, c'est pas cher du tout. Et enfin bon, c'est vraiment génial. Tout est bon dans ce tour, pas dans le cochon, mais dans Steam. Donc pour moi, ce sera un 4 cœurs sur 4, mérité, amplement mérité. Bravo, bravo Charlie. Pourquoi je dis Charlie? Bravo Ali, pardon.
Et niveau difficulté, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste, c'est automatique en fait. Il faut juste bien bosser sa mise en scène, sa routine, et ne vous laissez pas non plus bloqué par ce choix de cartes. Vous n'êtes pas obligé de faire une carte. Vous pouvez faire des symboles ESP, vous pouvez faire des nombres, vous pouvez faire des mots, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Il y a des tas d'idées. Donc voilà, votre imagination est vraiment la seule limite. Et vous pouvez utiliser des papiers plus gros, les couvrir avec des plus grosses choses. Enfin bon, bref. Si vous achetez le tour, vous saurez. Donc bravo Ali, niveau difficulté, 2 étoiles, parce qu'on va quand même bosser la routine, mais ça reste très très facile d'accès. Bravo Ali. Bah écoute, moi je prends un abonnement chez toi, tes créations, faut qu'on en parle, mais j'aime beaucoup ça et j'espère avoir l'occasion de pouvoir profiter de tes autres créations. Magites.com, de nombreuses critiques écrites par mes camarades Michael, Olivier, enfin Nicolas, pardon, je me trompe tout le temps. Donc Michael et Nicolas. Vous avez aussi la page Facebook, on poste souvent des actualités, des concours, les nouvelles vidéos. Ne vous abonnez pas. Si, abonnez-vous à la page, à la chaîne YouTube des Avis d'Alexis. On est 700 et quelques, c'est énorme. Merci beaucoup. Et avec un peu de chance, si on dépasse les 1000, bon, je sais, je me mouille pas trop. Je sais que ça arrivera. Quand? Je ne sais pas. Donc si on dépasse les 1000 abonnés, il y a peut-être un très gros concours qui va arriver. Quand je dis très gros, c'est qu'il y a des lots en quantité. Voilà. Bref, moi je dis ça, je dis rien. Allez, à très bientôt. Bonne semaine, bon week-end et plein de bisous, plein de joie dans votre vie, plein de magie.